Il y a le filet ici en bas là, donc qui est disposé en travers de la rivière. Et tout simplement on attend que les oiseaux viennent se prendre. Donc nous voici aux premières lueurs du jour au cœur de l'espace naturel sensible des Gorges du Doubs, du Buzon et de la Daronne, dans une enfin fraîche matinée d'hiver. Donc c'est un site naturel qui a été classé il y a 10 ans maintenant auprès du département de l'Ardèche pour son intérêt géologique, la richesse de sa faune et de sa flore et la diversité de ses paysages. Il s'étend sur plus de 2500 hectares d'amont en aval de la basse vallée du Doubs, de Bousseux-le-Roi à Tournon-sur-Rhône. Là on est au bord du Doubs sur la commune de Colombier-le-Vieux. Donc il y a un plan de gestion qui est mis en place pour répondre aux grands enjeux de préservation et de mise en valeur du patrimoine naturel. Parmi les différentes actions qui sont menées avec des multitudes de partenaires, on a notamment une action d'amélioration des connaissances scientifiques sur une espèce protégée qui fréquente ces 3 cours d'eau, les cinque-plongeurs. L'objectif de l'étude, c'est de caractériser la population de cinque-plongeurs qui existe sur l'ENS, les 3D. Pour ça, on utilise une technique éprouvée qui est la CMR, capture, marquage, recapture. C'est-à-dire qu'on va capturer des oiseaux au filet vertical en travers de la rivière et on va les baguer. Alors on va les baguer comment? On va leur poser une bague métallique Muséum Paris. Voilà, le cinque-plongeur. Donc ça c'est un oiseau qui a été bagué hier. À cette bague métallique, on va adjoindre une combinaison de bagues colorées. Cette combinaison de bagues colorées, donc c'est-à-dire par exemple si on a rouge sur noir à droite et métal à gauche, elle va correspondre au numéro qui est marqué sur la bague. Donc ça nous permet d'identifier l'oiseau à longue distance à l'aide d'une longue vue. Donc ça nous évite la recapture physique de l'oiseau, donc du dérangement, du stress, et ça nous fait gagner beaucoup de temps parce qu'on a beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de données. Donc ça va nous permettre de mesurer plusieurs choses. Déjà la survie des oiseaux, comment est-ce que les oiseaux vont survivre d'une année sur l'autre, etc., etc. On voit sur l'aile, il a encore beaucoup de taches blanches. C'est un oiseau qui a un plumage usé, donc qui n'a pas fait de mue complète l'année dernière. Donc on sait que c'est un oiseau qui est né l'année dernière, parce que les adultes muent à la fin de la période de reproduction, ou même pendant la période de reproduction. Donc ça, on est sûr que c'est un deuxième année, donc un oiseau né en 2022. Et à la biométrie, on l'a sexé femelle, parce qu'elle a une aile assez courte. La question, c'est de savoir, ces oiseaux qu'on a bagués avant l'épisode de sécheresse, est-ce qu'ils sont dispersés ou est-ce qu'ils sont morts? Ils ne sont pas là, donc soit ils sont dispersés, soit ils sont morts. Le cinque-plongeur est une espèce qui se disperse pas beaucoup quand même. Il y a de fortes chances que tous les oiseaux, beaucoup d'oiseaux soient morts pendant cet épisode caniculaire. Mais il y a des oiseaux encore. La deuxième chose, c'est de savoir où sont, entre guillemets, les hotspots où il y a du cincle. Où est-ce que ça brasse les zones sur le NS où ça brasse du cincle. Il y a plusieurs secteurs. Donc par les combinaisons de bagues colorées, on peut arriver à voir ça. Donc la survie, la dispersion. Et ça va nous permettre à terme, je l'espère en 7-8 ans, mais ce sera plutôt en 10, d'arriver à définir les modalités de fonctionnement de cette population. À ce protocole de CMR, on a donc adjoint un autre protocole qui est celui de l'étude de la disponibilité alimentaire. Effectivement, on veut savoir quels sont les facteurs limitants à l'établissement du cincle. On sait que sur l'ENS, il y a du cincle un peu de partout, mais il y a entre guillemets des trous dans la raquette. La population n'est pas homogène. Quels sont les facteurs limitants? Pourquoi il y en a plus là que là-bas? Alors la première chose qu'on va essayer d'éliminer, c'est est-ce que c'est dû à la ressource trophique? C'est-à-dire avec mon collègue, on a mis en place un protocole, on va voir cet hiver et ce printemps, quels sont les endroits où il y a le plus de disponibilité alimentaire, puisque c'est un oiseau qui va chercher sa nourriture dans l'eau. Il ne pêche pas, mais il chasse sous l'eau. C'est-à-dire qu'il va marcher sous l'eau et prélever des insectes, des invertébrés aquatiques et éventuellement des petits poissons dans le lit de la rivière. À partir de là, on va voir ce qu'il y a comme nourriture à différents endroits qu'on a choisi d'échantillonner dans le protocole qu'on a monté. Et on va voir ce qui va en sortir. Ça, c'est le premier étude du facteur limitant. Après, il y a un deuxième facteur limitant qui est la géomorphologie des berges. C'est-à-dire, est-ce qu'on est sur quelque chose des falaises, des berges qui sont verticales, en rochers, etc. Personnellement, nous, on a déjà notre petite idée sur ces facteurs limitants.
mais la science doit le démontrer. Donc c'est ce qu'on va s'attacher à faire dans les années qui viennent. Voilà. Petite bestiole qui fait faire beaucoup de travail. Allez, hop. Parfait.